Alléluia. 3, versets 15 et 16. Celui qui a trouvé peut lire. C'est pour vous fortifier, c'est pour vous encourager à être là présent. Quand on se réunit, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur nous dit des choses, peut-être qu'a priori, on ne saisit pas, mais c'est des vérités. Apocalypse 3, versets 15-16. Amen. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Je vais reprendre. Alléluia. Voici ce que le Seigneur dit. Alléluia. C'est une lettre adressée à l'église de Laodicée. Donc, la dernière église. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait, au travers de son serviteur Jean, adressé des signes à l'église, aux églises, aux 7 églises. Alléluia. Et ces 7 églises symbolisaient systématiquement les temples du Seigneur. Alléluia. Et là, dans la dernière église de Laodicée, voici ce que le Seigneur dit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Alléluia. Puisses-tu être froid ou bouillant. Alléluia. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Mais la sœur nous a dit, soyons comment, hein? Chaud et bouillant. Donc l'église du Seigneur doit être chaude et bouillante. Alléluia. Vous voyez que nous partageons et des vérités que nous partageons sans pouvoir appréhender la portée spirituelle. Et c'est ce qui est au jour d'aujourd'hui dans l'église de Christ. L'église de Christ est tantôt tiède, tantôt bouillante, tantôt. On ne peut pas servir le Seigneur selon notre convenance. On ne peut pas servir le Seigneur selon notre temps de disponibilité. On ne peut pas choisir les réunions qu'on assiste à l'église. On ne peut pas choisir les messages qu'on écoute. Alléluia. Mais c'est ça, être tiède ou... C'est ça, être froid ou chaud. Voilà. On est inconstant. Et le Seigneur dit clairement, il nous vomit. Il vomit une église tiède. Donc je bénis le Seigneur pour la révélation qu'on a eue au travers de la sœur. Le Seigneur veut nous exhorter. Le Seigneur veut nous amener à être chaud, bouillant pour lui. Et à quel moment nous serons chauds, bouillants, hein? Lorsque nous serons assidus, lorsque nous allons persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Je vais écouter. Je vais rapidement prendre l'aspect de la prière, parce que c'est ce que le pasteur, le Seigneur a dit au pasteur à cœur. Alléluia. Donc vous voyez, à un moment donné, le pasteur nous a dit non, il faut que nous prions. Oui, mais nous devons prier parce que ça fait partie de l'une des colonnes de l'église. La parole de Dieu nous dit les prières. Alléluia. Les prières. Quand le Seigneur dit les prières, cela ne veut pas dire les différentes sortes de prières, non. Il y a la prière et la prière avec jeûne. Et le Seigneur Jésus a enseigné cela. Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, alléluia, le Seigneur Jésus a recommandé à son église de prier. Donc il y a 2 formes de prière, la prière normale et la prière avec jeûne. Et maintenant, après, vous pouvez rentrer dans vos sortes de prières, mais le Seigneur voit la prière sur 2 aspects, la prière normale et la prière avec jeûne. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce genre de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Alléluia. L'église du Seigneur doit jeûner. C'est une autre forme de prière pour que la gloire de Dieu soit respectée. Alléluia. Alléluia. L'église du Seigneur doit expérimenter la communion fraternelle. Alléluia. Quand vous allez lire
Actes des apôtres. Lisez la suite, alléluia, comme on a tout le temps. Lisez pratiquement après le verset 42, lisez jusqu'au verset 41, non, au verset 47. Et je vais clôturer rapidement, par le verset 47. Que celui qui a le verset 47, vous allez voir ce qui, les fruits du fait de s'asseoir sur ces 4 piliers-là. Celui qui a trouvé le acte 2, verset 47. Plein de choses un peu non, il y a plein de choses qui Dieu obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Donc vous voyez qu'à partir du moment où l'église s'est retrouvée assise sur ses piliers, à partir du moment où l'église persévérait dans ces choses-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il louait le Seigneur, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui devaient être sauvés. Donc, préparons ce terrain-là, préparons cet espace, préparons ces conditions afin que, lorsque le Seigneur estimera, lorsque le Seigneur verra que nous sommes assis dans ces choses, que nous persévérons dans ces choses, alléluia, nous persévérons dans la communion. Et c'est ça aussi le signe de la croissance spirituelle, mes bien-aimés. Comment est-ce que nous sommes, que spirituellement nous ne sommes plus des bébés, mais lorsque nous serons réellement assis dans ces 4 choses-là. Alléluia. Et une fois que l'église du Seigneur est assis là-dessus, le Seigneur chaque jour ajoute. Et vous voyez bien qu'au verset 47, le Seigneur mentionne pour la première fois le mot église. Et il ajoutait à l'église tous ceux qui devaient être sauvés. Amen. Et pour clôturer, on va lire Actes